Jeudi 28 mars, aux alentours de 17h GMT, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a reçu à son cabinet les députés de sa formation politique. Ces députés sont venus présenter au président Laurent Gbagbo un aperçu de leurs travaux à l'Assemblée nationale ivoirienne. Par la voix de l'honorable Hubert Oulaye, président du groupe parlementaire et porte-parole, les députés ont salué la décision du président Laurent Gbagbo d'être le candidat du PPACI pour les élections présidentielles de 2025. Les honorables députés qui sont là ont reçu et salué avec joie et ferveur l'acceptation par vous d'être le candidat du PPACI pour les élections à venir en 2025. Alors, Monsieur le Président, l'objet de la rencontre, c'est vous donner un aperçu du travail parlementaire. Donc, nous donnerons cet aperçu de 2021 à 2024 autour tant des textes que des positions que le groupe a été amené à prendre à l'Assemblée nationale. Nous vous donnerons aussi un aperçu des actions diligentes que nous avons menées ou envisagées à l'occasion d'un certain nombre de situations qui se sont posées au plan national. Et puis enfin, puisque le comité central nous a mis en mission la dernière fois, nous sommes pour l'heure en train de mener une réflexion sur les actions que le groupe serait amené à poser, tant en termes de proposition de texte qu'en termes de contrôle gouvernemental. Les députés PPACI ont fait montre d'une participation pleine et active aux travaux parlementaires au cours des années écoulées. Le travail parlementaire au cours de l'année 2021 a été meublé par une session ordinaire unique qui a vu l'adoption d'un nombre total de 23 textes de loi, dont 10 lois ordinaires, 6 conventions internationales, 7 ordonnances. Sur les 23 textes, le groupe parlementaire PPACI en a adopté 21 et a rejeté 2. Par ailleurs, il a contraint le gouvernement à retirer la version initiale d'un texte dont certaines des dispositions visaient à introduire subrepticement la pratique de l'homosexualité en Côte d'Ivoire sous le couvert d'une interdiction de la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. Le premier des 2 textes ayant essuyé le vote négatif du groupe parlementaire est le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité pour l'interdiction des armes nucléaires signé le 20 mars 2017 à New York. Pour rappel, ce traité vise à interdire et éliminer complètement, à terme, toutes les armes nucléaires. Il fait obligation aux États de déclarer les armes ou dispositifs explosifs nucléaires et de signer des accords de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, selon qu'ils ont été ou sont détenteurs ou pas d'armes nucléaires. Il oblige les États signataires à abandonner les programmes nucléaires et à autoriser les vérifications de la mise en œuvre de telles mesures en liaison avec les accords de garantie conséquents. De plus, il incite les États à prendre des mesures d'application nationale relativement à l'assistance aux victimes ainsi qu'à la remise en état de l'environnement en cas d'accident. Mais le groupe parlementaire PPACI n'a pas adhéré aux arguments avancés par les promoteurs de cette convention internationale. Il a voté contre le projet de loi de ratification, aussi bien en commission qu'en plénière, pour des raisons suivantes. La non-signature de ce traité par les puissances nucléaires qui ont plutôt préféré signer le traité pour la non-prolifération des armes nucléaires. La ratification de ce traité par 19 États sur les 69 qui l'ont signé, alors que l'ONU compte 193 États. La violation de la souveraineté de notre pays, qui est en droit d'explorer tous les domaines pour son développement, y compris le nucléaire. Et l'immoralité qui se dégage de l'assistance prévue par ce traité, laquelle vise à toujours faire signer
et ratifié des traités et des conventions par les pays en développement contre des espèces sonnantes et trébuchantes. Le second texte, rejeté par le groupe parlementaire PPACI, est le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'UEMOA et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest africaine ECO, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Ce traité, dont l'incorporation à l'ordre juridique interne est demandée, ambitionne de préserver les paramètres économiques clés de stabilité monétaire et de résilience de la monnaie de l'UEMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro et le soutien apporté par la garantie de la France, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest africaine ECO. La fois de la suppression du compte d'opération, la France et l'UEMOA avaient décidé de mettre fin à la centralisation des réserves de charge de l'UEMOA à Paris avec le retrait de la France comme garant financier de l'ensemble des instances de gouvernance de l'Union, tout en permettant à cette ex-puissance coloniale de disposer de l'information nécessaire pour suivre et maîtriser le risque financier qu'elle continuerait de prendre. Enfin, en cas de prévention et de gestion de crise, un représentant de ce garant financier devrait être désigné exceptionnellement dans le comité de politique monétaire de la BCEAO avec voix délibérative pour la durée nécessaire à la gestion de la dite crise. Mais pour le groupe parlementaire PPACI, ces arguments demeurent spécieux et cachent difficilement un sabotage savamment planifié du processus de mise en place de la vraie monnaie communautaire ouest-africaine, l'ECO. Au total, le groupe parlementaire PPACI a conclu que la naissance d'un ECO bis, excluant notamment les pays clés de l'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria et le Ghana, ne saurait être cautionnée. C'est pourquoi il a voté contre le projet de loi, tant en commission qu'en plénière. Deux sessions parlementaires, dont l'une ordinaire et l'autre extraordinaire, ont meublé leurs activités parlementaires au cours de l'année 2022. Pour ces deux sessions, un total de 64 textes de loi ont été adoptés, dont 3 lois organiques, 28 lois ordinaires, 16 conventions internationales et 17 ordonnances. Sur les 64 textes, les députés PPACI ont voté 56 textes contre 6 textes et 2 abstentions. Au nombre des 6 textes rejetés, le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation, le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi modifiant la loi numéro 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Au titre de l'année 2023, le groupe parlementaire PPACI a pris part aux 2 sessions parlementaires ordinaires suite à la révision constitutionnelle du 25 juillet. Ce sont au total 37 textes de loi adoptés, dont 26 lois ordinaires, une résolution, 3 conventions internationales, 6 ordonnances et une loi constitutionnelle. Sur les 37 textes, le groupe parlementaire PPACI en a adopté 34 et rejeté 3. Les 3 textes rejetés sont le projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Le groupe parlementaire PPACI a voté contre ce texte à cause du rejet de son amendement qui visait à mettre fin au blanc-seing donné au président de la République à travers l'une de ses dispositions pour contourner le Parlement en recourant aux ordonnances pour la mise en œuvre de son programme en matière économique et financière. Le groupe parlementaire a notamment dénoncé cette disposition qui permet au président de la République de gouverner par voie d'ordonnance durant une année entière, alors même que le Parlement existe et fonctionne bien. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 2023-377 du 3 mai 2023 portant modification des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 20 de la loi numéro 20-04-494 du 10 septembre 2004 relative au financement sur fonds publics des partis et groupements politiques et des candidats à l'élection présidentielle et abrogeant la loi numéro 99-694 du 14 décembre 1999. Le groupe parlementaire PPACI a rejeté ce texte parce qu'il a servi d'alibi au gouvernement pour réduire drastiquement le montant des subventions allouées aux partis et groupements politiques
représentées au Parlement en changeant l'indexation de ces subventions qui passent du millième du montant du budget général au millième du montant des recettes fiscales. Par ailleurs, le rejet de ce projet de loi s'explique également par l'élargissement du bénéfice des subventions aux sénateurs, sans faire de distinction entre les sénateurs élus et ceux nommés par le président de la République. Le projet de loi de révision constitutionnelle, bien qu'ayant salué le retour du principe des 2 sessions parlementaires ordinaires portées par ce projet, le groupe parlementaire PPACI l'a rejeté à cause du droit d'amendement qu'il accorde désormais au président de la République ainsi qu'aux ministres, lesquels peuvent dorénavant intervenir dans le débat parlementaire à tout moment. Le travail parlementaire s'est encore poursuivi cette année avec l'ouverture de la première session ordinaire dont le calendrier permet de passer en revue quelques projets de loi saillants. Au titre de l'année 2024, le groupe parlementaire PPACI a voté contre le projet de loi relatif aux communications électroniques et le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Le projet de loi portant politique nationale d'endettement et de gestion de la dette publique. Ce texte a été refusé par le groupe parlementaire PPACI lors de son examen en commission en raison, d'une part, des réponses non convaincantes du gouvernement sur les questions de la soutenabilité et de la viabilité de la dette publique et d'autre part de la non prise en compte par le gouvernement des propositions du groupe parlementaire PPACI pour une maîtrise de l'endettement et l'optimisation de la gestion de la dette. Fort de ce qui précède, le groupe parlementaire PPACI entend réaffirmer le rejet de ce projet de loi à l'occasion de la séance plénière. Le projet de loi relatif aux communications électroniques. Lors de son examen en commission, ce texte a essuyé un vote négatif du groupe parlementaire PPACI en raison de son article 214 qui réduit à néant le droit légitime des citoyens à l'information en prévoyant des sanctions contre quiconque intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages ou révèle leur existence sans l'autorisation préalable de leur auteur. Pour le groupe parlementaire PPACI, cette disposition est également attentatoire à la liberté de la presse dans la mesure où aucune exception n'a été envisagée au profit des journalistes, des acteurs de la communication et des journalistes d'investigation. C'est pourquoi il entend maintenir le cap en rejetant vigoureusement ce texte à la prochaine séance plénière. Parallèlement à toutes ces actions, les élus du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire entreprennent des initiatives au sein du Parlement ivoirien. La première initiative menée a été le dépôt par l'entreprise de l'honorable Émile Guirielou d'une proposition de loi portant modification de la loi de 1998 relative au conseil rural. Malheureusement, ce texte tarde encore à faire l'objet d'une programmation à l'hémicycle. Mais ce retard est loin d'affaiblir la détermination des députés PPACI. En effet, ceux-ci ont adressé 2 demandes d'information parlementaire au gouvernement, dont la première est relative à la situation des 49 soldats ivoiriens retenus au Mali à l'époque des faits, et la seconde à la vie chère observée partout en Côte d'Ivoire. À ce jour, ces demandes sont restées sans réponse, mais le groupe parlementaire PPACI ne baisse pas les bras pour autant. Les députés ont aussi fait part des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession. Ils se sont satisfaits de l'apport de la direction du parti dans leurs tâches de député. Attentif aux dires de ses élus, le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a pris la parole. D'entrée, il a remercié les députés du parti pour le rapport sur leurs travaux avant de leur prodiguer de sages conseils. Je vous remercie pour votre rapport qui est clair, qui est net sur le travail. Je suis satisfait du rapport que vous avez fait. Je vais le lire de fond en comble, mais il faut avancer doucement. Il faut avancer doucement. Il faut surtout étudier le pays pour que les prochaines élections législatives
nous ayons plus de députés que ça. C'est ça. Il faut vous impliquer beaucoup dans le travail du parti pour que toutes les zones soient visitées pour qu'on ait beaucoup plus de députés. Vous comprenez? Donc, c'est la lutte. C'est la lutte. Maintenant, à l'Assemblée, je vous ai dit, battez-vous. Vous connaissez. C'est pourquoi il faut être tout le temps et très souvent dans vos fonctions à l'intérieur du parti. Il faut faire les réunions avec les instances dirigeantes du parti pour savoir le pôle respiratoire du parti au moment où vous arrivez à l'Assemblée. Alors donc, je vous fais confiance, continuez à travailler. Bonne chance et merci pour le travail, le beau travail que vous avez fait. Le président Laurent Gbagbo est revenu sur le test initial proposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale qui visait à introduire furtivement la pratique de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Et puis je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument légaliser la pédérastie. Oui, ça, ce ne sont pas les libertés, ça. Ça, c'est pas les libertés. Bon, si quelqu'un s'en va dans sa chambre, au lieu d'aller avec une femme, il s'en va avec un garçon. On ne peut pas le poursuivre dans sa chambre. Il fait ce qu'il fait dans sa chambre. Mais l'État, en tout cas en Afrique, aujourd'hui, l'État n'a pas à donner un blanc-seing sur ces pratiques-là. Parce que même en Europe, quand vous vous arrêtez en Pologne, c'est fini. Hein. À l'est de la Pologne, on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que je connais un peu, quand même, la France. Je connais un peu. Mais il y a quelques années, la pratique homosexuelle était bannie en France. Et puis, brusquement, tac, il y a un retournement. Bon, s'il veut faire ça, qu'il le fasse, mais on nous laisse tranquille, quoi. Très bientôt, le groupe parlementaire PPACI rencontrera la direction du parti pour discuter et partager les réflexions en vue de parvenir au rétablissement du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale.